Bonjour la chapelle, j'espère que tu profites encore de ton été. Moi, je sais que j'en profite encore. Et moi et ma famille, on a eu l'occasion cet été d'avoir une semaine de vacances en famille. Et on a été dans la belle ville de Québec. On a trouvé un chalet là-bas. D'ailleurs, salutations à tous les chaps de Québec. Et pour ceux qui ne savent pas, de Gatineau à Québec, c'est environ 5 heures. Et nous, on a 3 jeunes enfants. De faire une longue distance avec 3 jeunes enfants, c'est compliqué. Ils ont toujours faim, ils veulent toujours aller à la toilette. Particulièrement ma fille Neva. Neva, elle a 4 ans. Elle dit, papa, je vais aller aux toilettes. OK, je l'amène aux toilettes. On embarque dans la van, on continue. Et 10 minutes plus tard, je veux encore aller aux toilettes. Et moi, spontanément, j'ai toujours la même réponse. Comment, Neva, si tu viens d'y aller, est-ce que tu fais exprès ou non? Et là, on dirait qu'elle a un script. Elle me dit, non, papa, c'est parce que tout à l'heure, j'ai fait un petit caca et maintenant, je dois faire un petit pipi. Et moi, j'ai le goût de lui dire, je vais te mettre sur le bord du chemin, je vais te faire un petit bye-bye. Et tu pourras faire tous les petits cacas que tu veux. Mais tu sais, c'est ça un road trip, c'est arrêt après arrêt, t'as des jeunes enfants, il y a du brouhaha. Mais malgré tout, j'aime ça. En passant, j'aime mes enfants, je ne vais pas les laisser sur le bord du chemin. Appelez pas à DPJ. Mais j'aime les road trips. Je dis toujours à ma femme que j'aime ça. J'aimerais ça aller à d'autres endroits, faire des trajets plus longs. Et malgré le brouhaha, les imprévus, les arrêts répétitifs, tu vis cette expérience-là avec des gens que tu aimes. Et ça rend l'expérience unique. Donc, pas besoin de vous dire que je trouve ça vraiment nice, la série d'été road trip. Et à la différence de mes filles, ok, de s'arrêter pour les besoins, on s'arrête à différents endroits dans la Bible pour répondre à un besoin, notre besoin fondamental de se rapprocher de Dieu. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter en plein désert, au pied d'une montagne, dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique a été, et encore aujourd'hui par beaucoup de chrétiens, le mal aimé des livres de la Bible. On réagit face au livre de Lévitique de la même manière qu'on réagit face aux choux de Bruxelles dans une assiette de steak. Je sais pas pour toi, moi j'aime pas les choux de Bruxelles, je trouve ça dégueulasse. Ok? Face à un cadran qui sonne trop tôt le matin, face à une pile de lessive ou une pile de vaisselle sale, ça nous tente pas. C'est ça on réagit face au livre de Lévitique. Mais il faut pas se fier aux apparences, malgré toutes les lois, tous les détails, tous les rituels qui sont écrits à l'intérieur du livre de Lévitique. C'est un livre fascinant. L'expression, les apparences sont souvent trompeuses, s'appliquent vraiment au livre de Lévitique. Et je vais vous le prouver. On va lire ensemble une partie du livre de Lévitique, qui est dans Lévitique 6, 1 à 6. Et ça va comme suit. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ses commandements à Aaron et ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste, okay, ou les offrandes, c'est une autre manière de le dire. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu y restera allumé. L'autel, c'est comme un barbecue, si on veut. Okay? C'est un endroit où vous pouvez mettre des offrandes et c'est consumé par le feu. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Garde le feu allumé ». Vous vous êtes pas rendu compte, mais ce qu'on vient de lire est une liste de tâches d'un prêtre employé au service du tabernacle. Okay? Ce mot-là, avant d'être utilisé pour sacrer ou pour diminuer quelqu'un, était un endroit sacré. C'était une grande tente construite par les Israélites dans le désert, un endroit utilisé temporairement pour permettre le dialogue entre Dieu et les hommes. C'était un sanctuaire portable où Dieu habitait parmi son peuple. Dieu avait dit, construisez un sanctuaire, et je vais habiter parmi vous. Les prêtres travaillaient à l'intérieur de la tente. Okay? Les prêtres avaient différentes responsabilités, à l'intérieur de la tente et à l'extérieur de la tente. Mais parmi ces responsabilités, il y a faire des sacrifices, faire des rituels, brûler de l'encens, prier, intercéder pour le peuple, enseigner aux gens comment observer les commandements et les principes tirés de la loi de Dieu. Et parmi toutes ces responsabilités, une d'entre elles était capitale, et c'était de garder le feu allumé. Il ne fallait surtout pas que le feu s'éteigne. Il devait s'assurer que le feu reste allumé matin, midi
et soir, car le feu représentait la manifestation de la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Parmi eux, pour les Israélites de l'époque, tout tournait autour de la présence de Dieu. S'il n'y avait pas la présence de Dieu, s'il n'y avait pas la puissance de Dieu, c'est comme si tout s'arrêtait. Okay? C'est comme s'il y avait une panne de courant dans la ville. C'est comme s'il y avait un blackout. Le marché arrête, la vie arrête, on ne peut pas manger. C'est ce concept-là que les Israélites avaient de la présence de Dieu, parce qu'ils avaient été libérés de l'esclavage par la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Leur vie ont commencé par la présence et la puissance, et leur vie continuait par la présence et la puissance de Dieu. C'était important pour eux. L'idée d'alimenter le feu n'était pas pour garder Dieu en vie, okay? Car le feu n'est pas Dieu, le vent n'est pas Dieu, l'eau n'est pas Dieu, la nature n'est pas Dieu, la création n'est pas Dieu. Dieu se manifeste au travers de sa création. Donc l'idée n'est pas de garder Dieu en vie, mais plutôt l'idée est de ne pas perdre la présence et la puissance de Dieu parmi eux. Dans le Nouveau Testament, c'est le même principe. Tout tourne autour de la présence de Dieu. Okay? Tout tourne autour de la présence de Dieu, mais le nouveau tabernacle est le cœur du nouveau croyant. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi par la foi. Et la présence de Dieu n'est plus externe, mais interne. Et sa présence manifestée quotidiennement se fait lorsque tu entretiens la flamme que tu as pour Dieu en toi. Vous savez, j'ai déjà fait du camping sauvage. Okay? Ce n'est pas un souvenir que j'aime tant. Okay? Je pense que chaque famille, on a un album, okay? Où est-ce que tu mets des photos de souvenirs, des photos de vacances, c'est le fou. C'était nice, des moments inoubliables. Mais inconsciemment, on a tous un autre album. Okay? C'est l'album des regrets. Okay? Puis ça, c'est dans la tête. Moi, mon souvenir de camping sauvage ne rentre même pas dans cet album-là. C'est juste pour vous dire à quel point j'ai aimé l'expérience. Et ça s'est passé il y a plusieurs années en arrière. J'ai été dans un endroit perdu avec des ex-collègues de travail. Et de mémoire, on a vraiment voyagé léger. Okay? On avait une tente, des saucisses pour manger, un petit barbecue. On est resté là, je pense, 2 jours parce que je voulais plus rester plus longtemps. On avait une chaise et c'est tout. Okay? S'il y avait autre chose, c'était vraiment négligeable. Et à un moment donné, il fallait alimenter le feu de camp qui avait été parti par mon ami. Et moi, j'ai regardé les arbres autour, j'ai vu qu'il y avait comme des sapins, là, des conifères, je pense qu'on appelle ça, des sapins. J'ai pris une branche, je l'ai pris et j'ai commencé à faire ça sur le feu. Et je l'ai agité dans le feu. Et sans m'en rendre compte, j'étais en train d'étouffer le feu. Et mon ami me regarde avec des yeux comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je suis comme, je vais alimenter le feu. Tu sais, le gars, 0 en camping, là, je connais rien. Et lui, il arrive, il avait comme du papier journal, il a commencé à mettre ça, puis il a commencé à alimenter le feu. Il m'a juste montré que ce que je faisais n'aidait pas à la cause. Je pensais alimenter le feu, mais j'étais en train d'étouffer le feu. Ma conviction est que spirituellement, c'est la même chose. Il y en a, tu avais une étincelle pour Dieu. Il y en a, tu avais une flamme pour Dieu. Il y en a, tu avais un feu pour Dieu. Il y en a, tu étais un brasier bouillant pour Dieu, mais tu as vu que ta flamme s'est diminuée et ta flamme est étouffée au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Tu crois être en train d'alimenter le feu, mais tu es en train d'éteindre le feu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment garder le feu allumé. Et j'aimerais, avant de commencer, dire à tous ceux qui écoutent ce message, il y en a peut-être, tu dis, est-ce que j'ai le feu, est-ce que j'ai quelque chose en moi? J'aimerais te dire, si tu es en train d'écouter ce message, il y a une étincelle en toi. C'est comme si Dieu frappait 2 roches, il y a une étincelle en toi. Juste par ta curiosité, juste par ton intérêt, juste parce que tu écoutes ce message, il y a une étincelle qui jaillit en toi. Et même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le comprends pas, il y a quelque chose qui débute en toi. Ce message est aussi pour toi. Donc le premier principe pour garder le feu allumé, c'est de vivre une vie consacrée pour Dieu. Si on faisait un sondage dans la rue, okay, on posait une question à plusieurs passants et on leur disait « Quel type de vie voulez-vous vivre ?» Certains diront « Une vie de liberté financière. » C'est le mot « liberté financière » pendant des années, encore aujourd'hui, c'est très à la mode. Une vie de plaisir, une vie de loisir, une vie simple, une vie remplie de projets, une vie d'aventure, une vie d'expérience, une vie sans regret. Mais très peu de personnes vont dire « Moi, je veux vivre une vie consacrée pour Dieu. » Parce que le mot « consacré » est synonyme pour plusieurs personnes une perte de liberté, une perte de plaisir, une perte de fun dans les projets, tout ça. Mais c'est tout le contraire. Dieu est l'auteur de la liberté, est l'auteur du plaisir. C'est l'auteur des projets. C'est lui qui peut t'aider à avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. La meilleure manière de profiter de la vie, c'est de confier notre vie à l'auteur de la vie. Okay? Toute la vie d'un prêtre était consacrée à Dieu. Tout ce qu'il y avait dans le tabernacle était consacré à Dieu. La tente,
le coffre de l'Alliance, les ustensiles, les vêtements, les caleçons, l'encens, la lampe, l'autel, la vie du prêtre, les offrandes, etc., etc., etc. Tout était consacré à Dieu pour la simple raison qu'il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait rien de spécial dans les ustensiles, il n'y avait rien de spécial dans la lampe, mais c'est la présence de Dieu. C'est le Dieu saint qui sanctifiait tout. L'idée derrière ça, c'est que tous les aspects de la vie du prêtre et toutes les choses qui l'entouraient étaient consacrés à Dieu. Dieu ne désire pas faire partie d'un compartiment de notre vie, mais Dieu veut englober notre vie. Parfois, on compartimente notre vie. Parfois, on se dit, OK, mon dimanche appartient à Dieu, mais le reste de la semaine m'appartient. Mes relations familiales appartiennent à Dieu, mais pas ma sexualité. Mes problèmes appartiennent à Dieu. Ah oui, mes problèmes. Ah oui, j'en parle de mes problèmes. À chaque fois que je traverse une épreuve, Dieu est au courant, mais mon portefeuille et mon argent m'appartiennent. Mon travail appartient à Dieu. Oui, je veux tellement que Dieu, ah oui, une promotion, tout ça. Mais les sites Internet que je fréquente, okay, moi, personnellement, quand il n'y a personne qui me regarde, m'appartiennent. Pour faire simple, le mot sacré veut dire tout ce qui appartient à Dieu. Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on laisse la place plutôt à Dieu d'habiter en nous? La présence de Dieu remplissait le sanctuaire. La présence de Dieu remplissait le tabernacle, aussi appelé la tente de la rencontre. Mais est-ce que la présence de Dieu remplit réellement nos cœurs? Est-ce qu'on lui laisse toute la place? On ne peut pas vivre une vie en feu pour Dieu sans être consacré pour Dieu. Est-ce que ta foi fait partie d'un aspect de ta vie ou façonne toute ta vie? Donc, on veut vivre une vie consacrée pour Dieu, mais pour vivre une vie consacrée par Dieu, il faut avoir aussi des temps sacrés avec Jésus, des temps sacrés passés avec Dieu. Vous savez, dans le service de la tente de la rencontre, les prêtres, ce n'étaient pas les mêmes prêtres qui travaillaient à l'année longue. Okay? Un prêtre, par exemple, pouvait travailler 2 semaines et par la suite, ça donnait aux autres tâches qui sont dans la communauté. Et là, il y avait un autre prêtre qui rentrait dans la tente de la rencontre pour un autre 2 semaines. Et là, il y avait un autre prêtre qui rentrait dans la tente de la rencontre pour 2 semaines. Parce qu'il y avait énormément de tâches à faire. Ce n'était pas toujours le même prêtre. Mais malgré que la vie du prêtre était consacrée à Dieu, il y avait quand même un temps dans l'année qui était sacré à Dieu. Parce que dans la tente, c'était vraiment particulier. C'est un lieu saint. C'est la présence de Dieu. C'est un face-à-face avec Dieu. Oui, le prêtre pouvait enseigner des choses dans le reste de la communauté. Une vie consacrée à Dieu. Il fait des choses pour Dieu. Mais ça, c'était en public. Ça, c'était quotidiennement. C'était dans le brouhaha de la vie. Mais dans la tente, c'était seul à seul. Un moment avec Dieu. C'était un temps sacré avec Dieu. Il y a une différence. Souvent, on tombe dans le piège que Dieu est avec nous tous les jours, dans le brouhaha de la vie quotidiennement, et c'est suffisant pour entretenir notre relation avec Dieu, alors que c'est les moments seul à seul avec lui qui nous donnent le carburant pour tout le reste. Est-ce que tu as des temps sacrés? Est-ce que tu as des temps dans ton horaire privilégié passés avec Dieu? On ne peut pas s'attendre à vivre une vie débordante avec Dieu si on ne s'arrête pas pour méditer la Bible, lire la Bible, prier, écouter des messages. C'est peut-être une évidence pour certains, mais combien de fois j'entends des gens qui sont convaincus par cette vérité, mais qui avec le temps prennent pour acquis leur relation avec Dieu et finissent par ne plus réaliser l'importance de ces moments avec Dieu. Et ils finissent par être à plat spirituellement et confus de leur état spirituel. Je vous donne un exemple. Je vous donne une illustration. Auparavant, j'étais vraiment fan du Canadien de Montréal. Okay? Il y en a, vous êtes comme, comment ça, t'es plus fan? Ils ont fait des séries. Attends une minute. Je regardais la plupart des matchs, car chaque match était sacré pour moi. Okay? On sait que les matchs du Canadien, pour la plupart des Québécois, c'est sacré, c'est religieux. C'est, OK, ce soir, on écoute la game. OK, ce soir, tout tourne autour de, l'horaire, en tout cas, tourne autour des matchs du Canadien. Et lorsqu'il y avait un match, j'étais vraiment content, j'étais dedans. Écoute, je connaissais les joueurs, la stratégie du coach, j'écoutais 110%. Lorsqu'il n'y avait pas les matchs, je ne ratais pas une occasion de discuter avec quelqu'un qui avait vu le match, parler des Canadiens de Montréal. Mais comme beaucoup d'entre nous, après plusieurs défaites, j'ai perdu l'intérêt. Okay? J'ai perdu l'intérêt, j'ai arrêté de regarder les matchs. Mais évidemment, okay, lorsque les Canadiens ont fait les séries cette année, je me suis dit, OK, écoute, c'est mon équipe. Écoute, je suis fan du Canadien, il faut que je me réintéresse. Et ils sont les Golden Knights, en plus, en demi-finale, let's go, let's go. J'ai regardé une période et je me suis rendu compte de ceci. L'équipe avait totalement changé. J'étais complètement perdu. Et à ma grande surprise, j'étais même pas aussi enthousiaste de les voir gagner. Ils gagnaient, puis je suis là, OK,
J'avais plus cette connexion avec l'équipe. Je disais plus « on ». Vous savez, quand il y a quelqu'un qui aime le Canadien, il dit « on » comme s'il faisait partie de l'équipe. Je parlais plus comme ça. J'étais plus enthousiaste à les voir gagner. J'essayais d'entretenir des conversations avec des gens qui étaient fans et j'étais plus capable parce que je connaissais plus l'équipe. Pourquoi tout ça est arrivé? Parce que je ne considérais plus les matchs du Canadien comme sacrés. J'avais beau dire que j'étais un fan du Canadien, mais la réalité est que je ne l'étais plus. J'avais beau dire que j'étais un fan, mais j'étais incapable d'entraîner une conversation avec un vrai fan. Voyez-vous, lorsqu'on ne considère plus le temps passé avec Dieu comme sacré, on peut continuer à dire que nous sommes croyants, que nous sommes chrétiens, alors qu'en réalité, on est complètement déconnecté de Dieu et déconnecté des choses de Dieu. Et ce qui suit, c'est une perte d'intérêt, une confusion sur notre état spirituel, une perte d'enthousiasme. On est perdu. On parle à quelqu'un qui, lui aussi, se dit croyant, lui aussi se dit chrétien. Il nous parle de la Bible, puis on est perdu. On est comme, il me semble, j'ai jamais lu ça, il me semble que ça me parle pas. On est complètement perdu. Je croyais être encore un fan du Canadien, je l'étais plus. Il y en a, tu croyais être encore un croyant, un chrétien, tu n'étais plus. Les temps sacrés ont une importance dans notre vie. C'est ça qui nous garde connectés à Dieu. Ta relation avec Dieu doit être entretenue plus souvent que tu le penses. Je me rappelle avoir lu dans un livre ceci. Ça disait que une journée, OK, c'est un peu extrême, intense, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Il disait, une journée, si tu ne lis pas ta Bible, tu le sais. 2 jours, si tu ne lis pas ta Bible, les gens proches de toi le savent. Et 3 jours, si tu ne lis pas ta Bible, maintenant, les gens qui ne te connaissent pas le savent. Okay? On sait que la Bible est là pour nous transformer, changer notre caractère, notre perspective, renouveler notre pensée, tout ça. Ce que l'auteur voulait nous montrer par cette illustration, c'est l'impact que la négligence peut avoir sur notre vie et l'impact rapide que ça peut avoir. Okay? Je sais, c'est une image, c'est intense, mais il faut réaliser qu'on dépend vraiment de Dieu, okay? Qu'il faut passer du temps avec lui. Il faut considérer ces temps sacrés comme importants. Aujourd'hui, on dirait qu'il y en a d'autres choses qui sont sacrées. Okay? Le temps avec les petits-enfants, ça, c'est sacré. Le temps pour ma job, ça, c'est sacré, on ne touche pas à ça. Le temps avec mes amis, ça, c'est vraiment sacré. Le temps pour mes rénaux, ça, c'est vraiment sacré. Le temps pour écouter mon équipe sportive, ça, c'est sacré. Le temps pour magasiner, le temps en famille, le temps avec mon chum et ma blonde, ça, c'est sacré. Mais le temps avec Jésus, c'est si on a le temps. Des fois, ça nous arrive, des fois, ça m'arrive d'avoir cette attitude face au temps sacré avec Dieu. Où sont ceux qui considèrent leur vie et leur temps comme les prêtres de l'Ancien Testament comme étant sacrés? Est-ce qu'on considère que tout tourne autour de la présence de Dieu ou la présence de Dieu tourne autour de notre vie? On doit se poser la question et on doit être honnête. Et parfois, il faut être honnête devant Dieu et pas chercher à avoir une liste d'excuses, mais plutôt dire, Seigneur, je te demande pardon, je t'ai négligé, je t'ai pris pour acquis. Je ne pensais pas avoir besoin de toi, mais j'ai besoin de toi. Redonne-moi la flamme, redonne-moi la soif, redonne-moi le goût d'aller dans ta présence. Et Seigneur, je veux me rappeler ce que tu as fait pour moi. Je veux me rappeler que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as touché, tu m'as parlé. Il faut avoir une discussion, une sincérité avec Dieu. Parce qu'il sait déjà quel est l'état de ton cœur. S'il faut, lève-toi plus tôt, couche-toi plus tard. Prends des rendez-vous avec Dieu. Sois intentionnel. Je me rappelle, lorsque je travaillais à l'hôpital, il y a plusieurs années en arrière, j'ai appelé malade à mon travail. Je travaillais comme technologue en médecine nucléaire et j'ai appelé malade. Et la seule raison, vous savez, c'était quoi? Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas passé de temps avec Dieu et je me sentais pas bien. J'ai dit, il faut que je passe du temps avec Dieu. S'il faut que j'appelle malade, je vais le faire. Okay? Il y en a, n'utilisez pas ça comme prétexte. Demain, c'est pas ça que je vous dis. Mais de prendre ça au sérieux. Garder le feu allumé, c'est de considérer notre vie comme consacrée pour Dieu. Une autre chose, c'est de discerner ce qui a tendance à réduire le feu en nous et à nourrir le feu en nous. Une des choses qui alimentait le feu, comme on a vu dans le texte, c'est que les prêtres faisaient des sacrifices et mettaient du bois dans le feu. Okay? Les prêtres avaient des instructions très précises quoi mettre dans le feu. Et la seule manière qu'un prêtre pouvait savoir si l'offrande ou le bois était approuvé de Dieu, c'est que le feu était alimenté. C'était que Dieu faisait en sorte que le feu consume le tout. Si le feu s'éteignait, il savait, OK, ça n'a pas été approuvé de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, notre vie chrétienne, aujourd'hui, on n'a pas à mettre des sacrifices d'animaux ou à mettre du bois dans un feu. OK, fais pas ça dans ta cour en disant, j'ai entendu ça de pasteur Joseph. C'est pas ça. OK, ils vont appeler la police. Ben, peut-être pas, c'est le droit. Mais aujourd'hui,
Romains 12, 1-2 nous dit ceci, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant devant Dieu, d'être renouvelé dans notre intelligence, de ne pas être conforme au siècle présent. Et en faisant ça, on peut discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Lorsqu'on offre notre vie à Dieu, Dieu nous aide à discerner ce qui est agréable pour lui et désagréable pour lui. Ce qui peut être désagréable, c'est parfois ça peut être un style de vie, un manque de pardon, un manque de soumission, un refus d'écouter, un mauvais comportement entretenu. Il peut y avoir différentes choses. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est lorsque Dieu nous pointe du doigt la chose qui est désagréable, comment qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? La réaction qu'on doit avoir pour que Dieu puisse nous purifier, pour que le feu en nous puisse être alimenté, c'est de confesser nos péchés. 1 Jean 1,9 dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Combien de personnes lisent ce passage en disant « Wow, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice » et on oublie les 4 premiers mots qui disent « Si nous confessons », c'est conditionnel, « Si nous confessons nos péchés ». D'autres versions vont traduire ce mot par « Si nous reconnaissons ». Si nous avouons, le mot grec se traduit en disant si on se met en accord, si on ne pas nier ce que Dieu pointe du doigt, on a juste à dire oui Seigneur, c'est vrai, lorsqu'on va dans sa présence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, souvent on croit être purifié alors qu'on est encore sale. Imaginez un lave-auto dans une station-service qui fonctionne, qui est déclenché vocalement, high-tech, là, 2100. Tu arrives là avec ton auto sale, tu rentres, et là, tu entends une voix, une intelligence artificielle qui te dit « Votre auto est sale, voulez-vous la nettoyer? » Et là, toi, tu es à l'intérieur de l'auto et tu ne réponds pas. Tu as un sourire, et là, tu pars du lave-auto et tu rentres chez toi. Je prends l'exemple de moi, par exemple, ça m'arrive. J'arrive chez moi, je dis à ma femme « Hey chérie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » « Ah oui, c'est quoi je t'avais demandé? » « De laver l'auto. » La femme « Ah, super! » Elle regarde dans le driveway et elle se rend compte que l'auto est encore sale. Je crois que plusieurs d'entre nous, parfois, on va dans la présence de Dieu. Dieu pointe du doigt quelque chose. Il nous dit, ah, ça c'est désagréable, ça, j'aime pas, ça, c'est sale. Et on a juste à se mettre d'accord. On a juste à dire, oui, Seigneur, pour être purifié par lui, mais on ne dit rien et on continue notre vie pensant que Dieu nous a purifiés alors qu'on est encore sale. Et on est déçu. La promesse de Dieu de nous purifier, c'est seulement si nous confessons nos péchés. Laisse Dieu purifier ta vie. Laisse Dieu approuver ta vie. Ça, c'est intéressant. Le prêtre, ils amenaient des choses, Dieu approuvait, c'est approuvé. Le prêtre n'approuvait pas les choses par lui-même. Souvent, on est dans une société aujourd'hui, j'approuve. Moi, j'approuve ce que je fais parce que c'est qui je suis, ma personnalité, c'est moi, je mets une marque dans le monde. Peu importe, il y a différentes manières, discours de défendre ce point de vue-là, mais Dieu est comme, non, c'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui nous aide à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et même lorsque les prêtres étaient méticuleux, Dieu demandait un animal, un agneau sans tache, même s'ils étaient méticuleux, ils attendaient de voir Dieu. Est-ce que c'est approuvé? Et c'est cette attitude que Dieu veut qu'on ait envers lui, afin qu'il purifie nos cœurs et que le feu en nous de sa présence soit alimenté. J'aimerais terminer mon message en m'adressant à 2 types de personnes ou 2 groupes d'individus. Le premier groupe d'individus, c'est ceux qui croient que le feu en eux est éteint. J'aimerais te dire qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est de te faire croire qu'il n'y a plus d'alternative pour toi. Parce que si tu crois que tu n'as plus de feu en toi, tu te dis, mais à quoi bon prier, à quoi bon lire la Bible, à quoi bon aller à l'église? Mais si tu crois qu'il y a encore quelque chose en toi, tu dis, il faut juste que je l'alimente. Je crois que pour plusieurs personnes, le feu n'est pas éteint en toi. Il y a plusieurs mois en arrière, je conduisais ma voiture et j'écoutais une chronique à la radio qui disait ceci, qui parlait des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé près de 600 km² en terre en Californie en 2020. Et près de 1 an plus tard, ils ont découvert un séquoia qui fumait encore. Tous les experts ne comprenaient pas, mais voyons donc, ça fait un an qu'ils ont essayé d'éteindre le feu, 1 an qu'ils ont essayé d'éteindre le feu et ça fume
encore, moi je crois que ce séquoia-là illustre la santé spirituelle de plusieurs chrétiens. Tout ce qui a voulu éteindre le feu en toi, toutes les choses que tu as traversées qui a voulu éteindre le feu en toi, j'aimerais te dire que tu fumes encore. Ça sonne bizarre, mais le feu en toi est encore allumé. Tu as juste à l'entretenir, fais une démarche et tu vas être surpris comment Dieu va alimenter le feu en toi. Et la deuxième personne, le deuxième groupe d'individus que je voulais m'adresser en terminant, sont les personnes qui disent ne jamais avoir eu de feu pour Dieu à l'intérieur d'eux. Tu dis, je t'écoute, c'est la première fois. Moi, je veux vivre ça. Je veux être en connexion avec Dieu. Je veux avoir ce feu en moi. Et tu dis, comment faire? La première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas initier le feu en toi, mais seul Dieu peut initier le feu en toi. Après avoir énuméré toutes les tâches des prêtres dans les premiers livres du Lévitique, Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit aux prêtres, ils ont énuméré toute la liste des tâches. Ils ont commencé à appliquer ce que Moïse leur a dit au chapitre 9. Et le chapitre 9, verset 24 dit ceci. « Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste, et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. » Le peuple s'est jeté face contre terre parce qu'ils étaient émerveillés. Le premier feu qui a été allumé par l'autel a été allumé par Dieu. Malgré tous les sacrifices, malgré le dévouement des prêtres, malgré toutes les choses qu'ils faisaient, tout a été initié par la faveur, par la miséricorde de Dieu. Ils avaient ce concept que ça commençait par la grâce et la faveur de Dieu. Donc le travail des prêtres était d'entretenir la flamme, mais jamais d'initier la flamme. Leur seul travail était de bâtir un sanctuaire. En d'autres mots, de laisser la place à Dieu. Le sanctuaire, c'est toi. Si tu veux que Dieu initie un feu en toi, il faut juste que tu t'abandonnes à lui. Que tu dis, Seigneur, viens en moi, viens initier un feu en moi, je te donne ma vie, ce sanctuaire t'appartient et vois comment Dieu va initier un feu en toi. Je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, merci. Parce que tout ce qui se passe, même notre relation avec toi, c'est toi qui l'initie. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre fardeau. Au travers de ton Fils qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité, au travers de ton Fils qui nous pardonne nos péchés, on peut avoir une relation avec toi. Je prie, Seigneur, que tu inities un feu pour toi dans plusieurs personnes aujourd'hui. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu alimentes le feu en plusieurs personnes, Seigneur, le feu a été diminué, Seigneur. Et je prie qu'on soit bouillant pour toi à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. La Chapelle veut t'accompagner dans ton cheminement spirituel. On a tout plein de ressources que tu peux avoir accès par notre application ou notre site web. Bonne journée tout le monde.